Aux abords de l'université de Goma, de nombreuses affiches rappellent que les inscriptions battent leur plein en ce mois d'août. La rentrée est censée se tenir le 15 octobre, mais le gouvernement congolais vient d'annoncer la suspension de toute activité académique jusqu'à nouvel ordre. Ce jeune homme vient ce jeudi matin passer un examen en deuxième session au rattrapage. La nouvelle l'inquiète, lui et ses camarades. Nous autres, nous pensions déjà voir comment on va continuer, comment on va terminer. Certains étaient déjà en train de faire des examens, mais ça ne va plus. Nous nous sentons très mal de voir comment on a suspendu l'année académique. On ne sait pas quoi faire, mais nous nous sentons très mal. Vraiment. La décision de Kinshasa fait suite à celle de l'AFC M23, il y a un peu plus de 2 semaines, de nommer 48 agents académiques, professeurs, assistants, dans les universités de Goma et Bukavu, capitales des Nord et Sud Kivu, les régions que le groupe politico-militaire administre. Les salaires de ces personnels en particulier ne seront pas payés par le pouvoir central. Dans un communiqué mercredi, l'AFC M23 a assuré qu'elle prendrait le relais de l'État pour le versement des traitements des fonctionnaires visés et appelé les universités à poursuivre normalement leurs activités. Pour l'instant, la vie continue aussi dans les établissements universitaires de Bukavu. À l'Institut supérieur pédagogique, les étudiants sont nombreux en examen ou en soutenance de mémoire. Mais quid de la suite ? Le milieu éducatif, c'est un milieu tellement apolitique, mais on a reçu cette suspension. Jusque-là, on ne sait pas pour notre avenir, nous serons comment. Et on a vu qu'il y a encore des activités qui se déroulent bien. En tout cas, nous sommes tellement très inquiets de cette suspension. Le conflit s'invite donc à l'université. La société civile regrette cette décision qui ne pénalise que la jeunesse des deux Kivu. Nous en appelons à un dialogue inclusif qui va lever une fois pour toutes les options sur la gouvernance, y compris la gouvernance éducationnelle, et amener une vie normale au sein de notre population. Le ministère de l'Enseignement supérieur assure que les étudiants laissés sur le carreau pourront s'inscrire à l'université de manière facilitée ailleurs dans le pays, en dehors des zones de conflit. Mais aucun financement n'est annoncé pour les frais académiques, le déplacement ou le logement des jeunes concernés.